Salut, salut maman pétillante et inspirante. Je suis super contente aujourd'hui d'interviewer Guillemette Lepelletier. Alors Guillemette, moi je l'ai rencontrée lors d'un mastermind professionnel qu'on suivait ensemble là, pour travailler sur notre posture, notre alignement et tout. Et Guillemette, c'est simple, j'ai tout de suite flashé en fait. Il y avait plein de choses en elle qui faisaient écho chez moi. Et ce que j'ai surtout kiffé, c'est son énergie, son authenticité, son peps, sa force et son courage qui émane d'elle, tout ça, tout ça. Oui, oui, c'est vrai, Encore. c'est vrai, c'est vrai. Et puis Merci. cette envie qu'elle a de vraiment transmettre aux femmes, là, de les accompagner dans leur vie sur différents plans. Et ça, j'ai bien kiffé aussi, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, professionnel, familial. Enfin, c'est hyper complet. Donc, Guillemette, elle a créé Amaorire et elle accompagne avec passion des femmes qui veulent se réconcilier avec leur corps. Elle les aide à décoder les messages du corps et avec une belle énergie. Donc ça, c'est cool. Donc c'est sûr, Guillemette, on peut dire que c'est une femme pétillante et inspirante, c'est sûr, c'est certain. Salut Guillemette. Salut. Merci. Ça fait du bien de commencer la journée comme Ça fait ça. toujours du bien, ça fait toujours du bien. Ouais, c'est clair. C'est sincère. Merci d'être avec moi. Bon, je t'ai décrit avec mes mots, avec mon visage, avec ma vision, mais est-ce que toi, tu pourrais te décrire en quelques mots, là, pour celles qui ne te connaissent pas, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, j'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à s'en faire un allié pour vivre en joie et en santé. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on se retrouve, toi et moi, Marine. On se retrouve aussi sur le fait que je suis maman de 4 enfants. Je suis aujourd'hui installée en France depuis un peu moins d'un an, d'un mois plutôt. Mais jusque-là, j'étais très globe-trotter à vivre à l'étranger. Je suis l'auteur d'un e-book que vous pouvez télécharger sur les 5 signes de votre corps qui vous indique que votre réalité ne correspond pas forcément à la vie que vous avez choisie. Et puis, j'ai lancé récemment un programme en ligne pour vous permettre de vous reconnecter à votre puissance intérieure grâce au message de votre corps. Voilà un peu mon panel. Je suis aussi journaliste pour le magazine Grandir Autrement. Et puis, c'est vrai que c'est plus de ce côté-là qu'on va se diriger dans notre entretien aujourd'hui, d'après ce que tu m'as dit, Marine, puisqu'on va parler de nos enfants, des enfants un peu atypiques et de la manière dont on va les accompagner, dont on peut les accompagner de manière moins conventionnelle que celle qui est attendue par la société actuelle, je dirais. C'est ça. Et ton expérience, ça va être hyper précieuse parce que du coup, tu dis, donc, tu es maman de 4 enfants, 4 enfants qui sont tous singuliers, qui sont tous uniques, hein, j'imagine bien. Bien sûr. Comment tu peux nous présenter ta famille? Comment je peux vous présenter ma famille? Bah, Ils ont entre 2 et 3 ans d'écart chacun. L'aînée a 13 ans, la dernière a 6 ans maintenant. J'ai fille, garçon, garçon, fille. Je suis hyper gâtée. Pour l'équilibre familial, c'est absolument canon. Après, ils ont tous leurs caractéristiques, ils ont tous leur bagage lié à la manière dont je les ai attendus, la manière dont ils sont nés, la manière dont s'est déroulé l'accouchement, dans quelle ambiance et tout ça, ça a forcément une empreinte sur ce qu'ils sont aujourd'hui et la manière dont ils vivent leur environnement, leurs émotions, etc. Euh, Celui qui présente des particularités qui ressemblent plus à ceux qui ont besoin de tes services, c'est mon deuxième qui est considéré comme atypique. Donc on en parlera peut-être un peu plus. Il a 11 ans aujourd'hui. On a fait le choix d'aller jusqu'aux étiquettes. Alors ça aussi, c'est un vrai sujet. Est-ce que poser des étiquettes en Nouvelle-Zélande, parce que je vivais en Nouvelle-Zélande auparavant, c'était gifted. C'était vachement plus joli que les étiquettes de précoce, haut potentiel, etc. qu'on peut trouver en Europe. En tout cas, voilà. Donc, il a cette étiquette de gifted et il a cette étiquette de 10. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que vraiment ça va nous empêcher d'avancer, d'avoir des étiquettes sur l'un de nos enfants, puisque ce n'est pas le cas des autres? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être aidant? En tout cas, c'est un élément de description pour dire voilà, j'ai 4 enfants, je peux vous les présenter par leur sexe, mais aussi par des
particularités qui ont été déterminées par les critères de société aujourd'hui. Oui, c'est joli ça. Gifted, je sais pas comment on dit. Ouais, alors j'ai pas C'est un le bon don, accent anglais, mais un cadeau, quoi. c'est le En fait, c'est cadeau, un c'est truc le en don. plus. Ouais, ben, ça Mm. décrit super bien, ça décrit super bien. Alors Euh, au quotidien, je me rends pas compte que c'est un cadeau tous les jours. Parce qu'à accompagner, honnêtement, sur 4, on va pas dire que ces caractéristiques d'hypersensible, de cette manière de vivre ses émotions, son environnement, c'est quand même très différent de ce que je connais et de ce que moi, je vis de mes propres repères. Et conclusion, c'est un nouvel apprentissage, quoi. c'est Une ça. nouvelle manière d'être maman. Ouais, comment tu l'as découvert? Je l'ai découvert avec… ce qui me vient spontanément, c'est des troubles du comportement, mais je trouve que c'est pas juste de dire ça. Je l'ai découvert parce qu'il était avec des comportements, je dirais, inadaptés à la maison, notamment par rapport à sa fratrie, par rapport à nous, avec pas mal de violence, des mots violents vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, et avec un véritable écart entre ce qui se vivait à l'intérieur de la maison et ce qui se vivait à l'école. C'est-à-dire que quand il se passe, c'est dramatique à la maison, tu vas tout de suite voir à l'école en disant mais qu'est-ce qui se passe parce que c'est trop dur à la maison. Et à l'école, on me disait mais attends, c'est le gamin parfait, il est adorable, il a plein de copains, hyper conforme, voire sur le dessus du panier, quoi, le gamin avec qui tu as envie d'être quand tu es prof, quand tu es camarade et tout. Et conclusion, je me suis sentie hyper incomprise. Tout le monde me disait mais non, en fait, tu te trompes, c'est juste ton interprétation qui est erronée. Et alors, je me suis dit, bon, alors pourquoi est-ce que je considère… Je suis thérapeute, donc forcément, tu as tout un cheminement. Pourquoi je considère cet enfant différemment? Est-ce que c'est lié à sa naissance, à ma grossesse On avait toujours envie d'une famille nombreuse, c'est le numéro 2. On ne peut pas tellement dire qu'on s'est loupé, que c'est un enfant pas désiré, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Puis j'ai cherché, puis je me suis remise en question, et puis on n'avançait pas. Jusqu'à ce qu'on se dise, bon, il y a quelque chose qui lui pompe son énergie. Moi, je travaille beaucoup en médecine traditionnelle chinoise, donc les énergies, c'est quelque chose qui est très vivant pour moi. Et donc, c'était l'idée de qu'est-ce qui lui pompe son énergie. Et là, on est allé faire des bilans sur les apprentissages. Parce que donc, il était scolarisé dans un système 100% en anglais, tout en étant en français. Donc, tout en étant français. Et donc, je me disais, bon, peut-être qu'il y a un truc là-dessus, donc on va aller voir qu'est-ce qui peut te pomper de l'énergie. Et c'est là où on a trouvé la dyslexie. Donc déjà, ça a changé un peu quelque chose. Il a fallu qu'on comprenne, déjà que je comprenne que la dyslexie, ce n'était pas un handicap, que mon enfant n'était pas handicapé, etc. Donc, il y a eu un chemin, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je dis « je » parce que je parle en mon nom propre, mais c'est quand même une affaire de couple, une affaire de famille pour nous 6. Je pourrais utiliser le « nous » tout aussi bien que le « je », même si on n'a sans doute pas vécu les choses de la même Il manière. avait quel âge à ce moment-là quand tu as découvert ça? 9 ans. 9 ans. Ah oui. 9 ans. Et du coup, tu parlais d'étiquettes, mais voilà, tu n'avais pas l'air très à l'aise à poser une étiquette. C'est sûr que souvent, on n'a pas envie de classer nos enfants dans une case qui risque d'accentuer leurs différences. On a envie voilà, que tout se passe bien, qu'ils s'intègrent, que voilà. Mais tu parles quand même d'une espèce de soulagement, non, au moment ou en tout cas d'une Alors, compréhension particulière au moment de cette Alors pour découverte. nous, vraiment, j'ai eu l'impression que j'ai changé d'avis. C'est-à-dire qu'avant cette situation-là, si tu retrouves des articles que j'ai pu signer dans la revue Grandir Autrement, etc., j'étais un peu comme toute l'équipe de Grandir Autrement derrière moi à dire non, abat les étiquettes, vive la singularité, nous sommes tous différents, ne nous bloquons pas, ne nous enfermons pas dans des cases, etc. Et après coup, je te dirais, mais heureusement en fait qu'il y a eu ces étiquettes de poser, mais tellement heureusement, parce que pour lui, ça a été une vraie libération de se dire qu'à partir du moment où tu as une explication, tu as aussi accès à des gens qui ont cherché, des gens qui ont expérimenté
et qui peuvent te proposer des solutions. Bon, ton cerveau, il fonctionne comme ça. Ça veut dire que telle zone fonctionne de manière plus développée que telle autre fonctionne moins bien, au niveau neurotransmetteur, ça fait comme ci, comme ça. Bon, ben voilà ce que nous, on a expérimenté depuis 15 ans, depuis 20 ans et ce qu'on te propose d'essayer. C'est génial. Donc, pour lui, il y a eu une libération. Et pour moi, il y a eu la fin de la culpabilité de te dire mais c'est moi, la mère, qui n'ai pas les mêmes réponses éducatives avec chacun de mes enfants. En fait, je ne dois pas être juste. En fait, je ne dois pas être la bonne mère pour cet enfant. Je dois pas… Il y a eu tous ces questionnements-là, quoi, en me disant mais qu'est-ce que je fais de mal pour qu'il soit en souffrance comme ça et que ce que je propose, ça ne marche pas. Et le fait d'avoir l'étiquette, ça fait bah, ok. Alors déjà, ok, je reconnais, je ne sais pas faire. C'est nouveau. Il va falloir que j'apprenne. Mais ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas de sa faute non plus. Il est juste différent. S'il avait porté un handicap physique sur son corps, avec un bras qui ne fonctionnait pas, par exemple, eh ben, on aurait fait différemment. On aurait appris à bouger. Il aurait été sourd, il aurait été aveugle, on aurait appris la langue des signes, on aurait appris, tu vois, on aurait fonctionné différemment. Et on n'aurait pas pris ce temps forcément de se remettre en question en disant c'est moi qui ai mal fait quelque chose, c'est moi la responsable. Ouais. Là, avec le… Ouais, c'est très fort ce que tu dis, parce que finalement, le fait d'avoir mis des mots dessus, alors avec ou sans diagnostic, hein, ça dépend de l'atypisme, on n'est pas forcément obligé d'aller voir un spécialiste qui met un diagnostic, voilà. Mais en tout cas, de mettre des mots dessus, c'est vrai que ça fait une libération pour l'enfant très forte, dans le sens où il se dit, bah, je ne suis pas le seul, quoi, et je ne suis pas anormal. Hein, Je suis pas anormale. Il y a des livres sur des gens comme moi. Il y a des gens comme moi qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Il y a des gens comme moi qui, tu vois. Alors par contre, je reviens sur ce que tu dis en disant on n'est pas obligé de faire un diagnostic à l'extérieur. On peut le poser nous-mêmes. Bon, moi, je t'avoue qu'on avait besoin d'une tierce personne, hein. Clairement, que ce soit une personne agrémentée, spécialiste de ou quoi, j'en sais rien. Mais on avait besoin que quelqu'un nous permettre de faire le pas nécessaire, le pas de côté pour pouvoir voir ce qui se passait pour notre enfant. Je ne pense pas, malgré le bagage que je peux avoir en psy, en éducation, etc., je ne pense pas pouvoir être capable de me défaire de l'émotionnel vis-à-vis de mon fils et de poser moi-même le diagnostic. Je pense qu'avoir une tierce personne pour le faire, pour te dire non mais attends, regarde les choses différemment. Ouais. Regarde je pense que c'est absolument nécessaire. Oui, de comprendre ce qui se joue chez ton enfant, hein, parce que c'est quand même des spécificités particulières. Alors, en fonction de l'atypisme, il y a plus ou moins de personnes, hein. Si on parle de l'hypersensibilité, c'est 20% des personnes, donc c'est pas mal quand même, c'est une personne sur 5. Si on parle de haut potentiel, c'est 2 à 5%, donc c'est un peu moins. Les troubles 10, on est très nombreux, hein, je n'ai pas exactement les chiffres, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est quand même des spécificités particulières qu'il est bon de connaître pour bien comprendre son enfant. Et puis ensuite, comme tu dis, d'avoir besoin de faire ce pas de côté, hein, pour que toi, tu comprennes aussi ce qui se joue chez toi, que tu sors de ta culpabilité. Hein. Tu dis, voilà, qu'est-ce que j'ai mal fait, je l'aide pas, si en plus ça se passe bien à l'école, mais ça se passe pas bien à la maison. Enfin, donc, c'est vraiment moi. C'est ça, qui se joue chez toi, et puis t'aider à trouver les solutions, quoi. Ouais. J'ai trouvé que j'avais passé beaucoup d'énergie à essayer de comprendre, à lire des livres, à tester des solutions proposées par des auteurs, etc., des spécialistes de l'éducation, des pédagogues, en disant ah, bon, il réagit comme ça, alors il est peut-être comme si, bon, bah, alors je vais essayer ça. Et honnêtement, ça a été très énergivore, ça a été très… Enfin, moi, j'ai perdu du temps, quoi. Franchement, si directement, dès le départ, au premier signe, j'étais allée me faire aider en me disant bon, bah, aidez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez mon enfant, j'aurais préféré, tu vois, perdre moins de temps, moins d'énergie et qu'il y ait quelqu'un qui soit en face de moi, qui me dise bah, viens, on va réfléchir ensemble, parle-moi de ton enfant, bah, je peux le rencontrer ou pas, et dire bah, écoute, j'imagine que ça peut… Tu vois, aujourd'hui, avec mes clientes, mon regard, il est complètement affiné et biaisé.
C'est-à-dire que quand elles vont me mettre sur la table une situation qui va raviver leurs blessures, qui va raviver leur détresse, leurs émotions, et ben, honnêtement, ces spécificités liées à l'hypersensibilité, à l'atypisme, à l'autisme Asperger, etc., qui est si mal diagnostiqué chez les femmes, toutes ces choses-là, moi, je me mets quand même en branle en disant « Ah, attention, on n'est pas forcément sur un format de fonctionnement conventionnel, conforme, et de pouvoir dire à une cliente « Regarde, s'il réagit un peu comme ça, est-ce que tu pourrais pas aller explorer la piste de… » Alors, de l'atypisme, je ne le dis pas parce que c'est trop général. Moi, je me suis perdue là-dedans. Par contre, est-ce que ton enfant n'est pas hypersensible, de pouvoir renvoyer sur un test, est-ce que ton enfant est hypersensible comme celui que tu proposes? Je trouve ça hyper intéressant. Et je le fais avec mes clientes en disant, bah, tu te poses la question de son fonctionnement, finalement, est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est toi? Quand elles reviennent vers moi et qu'elles ont fait ce test, par exemple, comme celui que tu proposes, et qu'elles me disent, bah, non, en fait, moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit hypersensible. Ah bah donc, est-ce qu'on n'est pas dans ta perception à toi? Est-ce que c'est pas à toi de travailler sur ta posture et la manière dont tu reçois ces comportements et de la manière dont tu réagis? Et finalement, on n'est pas tant sur l'enfant que sur toi. Enfin, c'est ce que Tu me coupes la parole, hein? Non, non, J'ai l'habitude, moi, de parler. je bois tes mots, Guillemette, j'adore. Bah, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'aller, que tu nous partages un peu comment ça se passe concrètement au quotidien, justement, avec ton loulou, là. Ah bah écoute, surtout que là, on est en pleine période de changement, puisqu'on vient de déménager. Donc, pour toutes les mères qui vivent un déménagement, vous savez que c'est déjà assez sportif pour les enfants pour trouver leurs repères, pour changer d'école, pour reprendre leur marque. Donc là, on est en plein dedans. Et alors, avec l'atypisme de mon fils, ça donne un enfant qui ne s'endort pas le soir, d'accord? Un enfant qui va être focus sur… Après, c'est toujours difficile de ne pas utiliser des termes connotés en psy, tu vois? Parce que je pourrais dire, oh, bah, il est un peu obsessionnel. En ce moment, son obsession, c'est la cantine. Impossible de manger à la cantine, il se fait des films, pas possible, etc. Mais si je dis obsessionnel, je rentre dans le jargon psy, limite un peu psychiatrie, et ça me dérange, tu vois, qu'on puisse penser ça ou qu'on puisse poser ça sur mon fils. Mais il n'empêche qu'on va dire que quand même, chez lui, c'est un vrai sujet depuis qu'on est arrivé. Je ne peux pas manger à la cantine, ce n'est pas de la nourriture normale. Les odeurs, ça me dérange. Le bruit, tous ensemble, ça me dérange. De ne pas pouvoir choisir la quantité de ce que je mets dans mon assiette, ça me dérange. Enfin, il est obligé de composer avec tout. Vous rajoutez à ça le fait qu'il était sur un système scolaire anglo-saxon, donc tout en anglais, et que là, il arrive dans un système français, donc on n'écrit pas de la même manière. En France, on a la joie d'écrire en attaché, hein, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Citez-moi un pays où on écrit en attaché. Bref, donc il y a beaucoup de nouveaux repères à prendre. Ouais. Ce que j'ai fait moi, parce que c'était ça ta question. Ce que j'ai fait moi, c'est que la première chose, c'est que j'ai cherché un sophrologue en me disant j'ai besoin de quelqu'un qui puisse apaiser les peurs de mon bébé. D'accord, c'est un grand garçon maintenant, mais de mon enfant. D'accord. Je me suis dit à partir du moment où j'apaise ses peurs, il va pouvoir s'affirmer, reprendre sa respiration, se poser un peu plus. Et donc, j'ai contacté une sophrologue ici tout de suite en arrivant parce que c'est un corps de métier qui existe très peu en Nouvelle-Zélande. On n'en trouve pas. Donc, ça faisait déjà plusieurs moments assez longtemps que je me posais la question pour lui. Et donc, voilà. Et je l'ai eu au téléphone. Elle a été d'extrêmement bons conseils, mais elle m'a surtout conseillé d'aller voir une équipe de santé. Donc, j'habite à Lyon, qui s'appelle la Maison Alpicare, qui propose des bilans de santé autour des enfants, on va dire en difficulté, mais il y a des parcours pour les 10, il y a des parcours pour les EIP,
là, les intellectuellement précoces, pour tous les enfants qui sont en difficulté. Et donc, je me suis retrouvée avec mon fils, son père et moi dans un bureau avec une spécialiste qui, pendant 1h15, 1h30, a parlé avec Léonard et lui a dit comment tu te sens, comment tu fonctionnes et quand ça se passe comme ci et quand ça se passe comme ça. Et 15 jours plus tard, ils nous font un retour et une proposition d'accompagnement, de parcours pour dans un objectif d'autonomie de l'enfant, tu vois, dans un objectif qu'il se sente bien dans sa peau et dans son corps et dans son environnement. Et donc, c'est vers ça qu'on s'est tourné aujourd'hui. Et c'est la première fois que je me suis sentie hyper soulagée. De me dire, en fait, il va falloir que j'arrête, moi, d'aller chercher. Oh, peut-être que là, il faut que je remette l'orthophonie tout de suite. Ah non, peut-être que là, il faut que je l'emmène voir une psy. Peut-être que là, il faut qu'on aille voir une sophro. Peut-être que là, non. J'ai l'impression que je vais pouvoir me poser. Et alors, lui, il était enchanté. Et enchanté. En disant, je me sens compris. C'est canon. Super. Super, super. Donc, ouais, alors là, tu vois une espèce de lumière au bout du tunnel, quoi. Après tout ce déménagement, après toute cette période qui a été difficile à vivre pour toi, mais encore certainement plus pour Léonard, hein, du fait de ressentir tout plus intensément que tout le monde, quoi, et de perdre le contrôle aussi, hein, des fois, c'est compliqué. Peut-être dans une période de transition, changement, c'est hyper anxiogène pour nos enfants atypiques. Donc, là, tu vois la lumière au bout du tunnel, hein, du fait d'être accompagné, du fait de comprendre, d'être soutenu, toi aussi, en tant que maman qui accompagne ton enfant. Donc, c'est top. Comment tu fais au quotidien, hein, parce que tu dis ça n'a pas toujours été facile, hein, comment tu fais au quotidien pour garder cette envie-là de l'accompagner avec une parentalité consciente, avec une parentalité bienveillante? Comment tu fais pour trouver l'énergie au fond de toi pour continuer à incarner comme ça cette maman que tu as envie d'être? Je m'occupe de moi déjà. La première chose, c'est qu'il faut de l'espace pour moi. Et puis, il faut de l'espace pour mon couple, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Si ça ne marche pas en couple, je ne peux pas être en capacité d'accompagner avec bienveillance mon enfant. Il y a vraiment c'est un triangle d'or, tu vois, j'ai envie de dire. Le perso, le couple parental, le couple d'amants, le couple de parents, et pour être disponible pour l'enfant et la fratrie. Tu as trouvé ton équilibre, tu penses? Alors là, passe-moi-ci. Parce qu'avec le déménagement, je t'avouerais que pour le moment, c'est sport. Donc, c'est pas… Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai ces données en conscience, quand ça pêche, je sais quel curseur je dois actionner. Tu vois, c'est toujours pareil, hein. C'est comme quand tu as un problème de santé et que tu as un symptôme qui revient de manière synchrone, etc. Quand je dis qu'il y a un message, l'idée, c'est d'ouvrir le message et de se dire, OK, quel levier je dois actionner pour me sentir mieux et qu'il n'y ait plus de symptômes. Par rapport à mon fils, c'est pareil. Mais justement, c'est quoi les messages de ton corps, les messages où tu te dis, oups, là, il est temps que j'ajuste un curseur? Alors, typiquement, que moi, hein, parce que, attention, ce n'est pas un exemple. Non, mais ton témoignage est intéressant. Le message de mon corps, bon, déjà, moi, je pleure. Hein. Donc, à partir du moment où les larmes, elles viennent facilement, dans mon image, dans ma représentation de l'être humain, regarde, la représentation de l'être humain pour moi, c'est la calèche. Donc, tout ça, c'est l'enfant, c'est toi, c'est moi, etc. Donc, le corps, c'est la calèche. L'être intérieur, c'est le passager, celui qui sait les désirs, etc. Le mental, les croyances, l'histoire de vie, c'est le cocher. Et ceux qui voient ce qui se passe sur le chemin choisi en premier, ce sont les chevaux et les émotions. Conclusion, moi, quand je te dis que moi, je pleure, c'est que mes chevaux, ils voient que le chemin choisi, là, il y a un trou, il y a une ornière, il y a un mur,
il le voit en premier. Ça veut dire que entre les choix que je fais et mes désirs intérieurs, il y a un écart. C'est comme si le cocher n'avait pas demandé au passager quelle route il devait prendre. En fait, je suis censée aller à droite ou à gauche, tu vois. Et conclusion, je pleure beaucoup. Je sais, attends, il faut que je remette en question mes choix de ce que je suis en train de poser effectivement. Comment je priorise, comment, ce que je choisis de mettre dans ma journée en fonction des besoins de mon être intérieur, quoi. Mhm. Donc, les larmes. Après, je me suis retrouvée avec mon dos cassé en arrivant, vraiment à plus pouvoir bouger. Et donc là, je me suis dit, OK, il y a trop de tension. Tous ces symptômes-là sont vraiment un marquage de là, j'ai oublié de prendre soin de moi. Ouais. Et je dirais, en fait, c'est la même chose. J'utilise la même image pour mes enfants, pour chacun de mes enfants, hein, qu'ils soient atypiques ou qu'ils ne le soient pas, en disant, à partir du moment où tu as une émotion trop forte, ou alors où tu as une émotion en excès, que ce soit les larmes, que ce soit la colère, ou que ce soit un problème de santé, il y a un écart entre ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils veulent vivre. Et donc, moi, en tant que maman, je m'interroge pour moi et je m'interroge pour eux. Bon, c'est quoi cet écart? Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour toi là? Et comment on peut faire pour se trouver des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels pour qu'avec l'environnement qui est le tien, tu arrives à vivre en accord avec toi-même, aligné avec ce que tu veux C'est ça. être. Ouais. J'adore ton histoire de la calèche du cheval et tout. C'est hyper parlant. C'est vrai d'écouter. Voilà, quand on a un trop plein d'émotions, qu'on a notre corps qui dit stop, c'est très important de l'écouter en tant que maman pour pouvoir être là, quoi. Enfin, si on prend pas soin de nous avant, pour accompagner un enfant atypique, il faut énormément d'énergie. Un enfant en général, on est d'accord, hein, mais un enfant atypique, encore plus, je dirais, hein, surtout dans des moments un petit peu compliqués de leur vie, hein. Donc, c'est très important, ouais, d'écouter ses émotions, d'écouter son corps, de ne pas attendre trop longtemps. Hein. Mais ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Hein, voilà, tu le sais très bien aussi, Guillemette, ça s'apprend d'écouter les petits signaux pour ne pas attendre d'être allé trop loin et pour pouvoir, comme tu dis, ajuster, quoi. Ajuster ses choix éducatifs, ajuster ses habitudes au quotidien, ses comportements, ses réactions face aux émotions fortes aussi de son enfant, etc. Donc, ouais, c'est Mais c'est important. exactement ton image. C'est que quand tu disais, on a ce cadeau-là avec nos enfants, c'est que oui, il nous faut à nous beaucoup d'énergie pour accompagner nos enfants atypiques, et peut-être plus que les autres. Dans ce que je constate pour le moment parmi mes 4, oui. Hein, parce que pour les autres, c'est plus spontané. Pour lui, il faut peut-être que je réfléchisse un peu plus à ce que je dis, à ce que je fais, comment je fais et comment je dis. Mais ils sont aussi nos révélateurs. Tu sais, de la même manière qu'on va avoir notre corps qui, nous, les femmes, on a la chance d'avoir un cycle menstruel avec tous les mois une capacité de nous réajuster. Parce que quand tu as des fortes douleurs menstruelles, tu peux te dire, c'est quoi là l'idée, pourquoi mon corps il réagit de manière si forte? Bon, conclusion, grâce à ces signes-là, on peut se réajuster tous les mois. Mais nos enfants, ils sont un cadeau supplémentaire. C'est-à-dire que quand tu vois des comportements excessifs de souffrance ou de colère, etc. Enfin, la colère, c'est aussi de la souffrance, mais tu vois ce que je veux dire dans nos enfants. Parfois, le message, il n'est pas uniquement lié à eux et aux difficultés qu'ils rencontrent, mais à ce qu'ils perçoivent de nous. Et c'est tout à fait ton image que j'avais lue chez toi la dernière fois, de petites grenouilles dans la casserole, où tu as l'eau qui chauffe. Dans cette casserole, il y a l'eau qui chauffe. Il y a maman grenouille et ses petits. Sauf que maman, elle ne se rend pas compte du tout que ça chauffe. Elle est là, elle continue, elle barbote, etc. Sauf que les petits, avec leur sensibilité, ils se rendent compte que ça chauffe un max pour la maman et que ça va mal finir cette histoire. Et que c'est par leur comportement
je m'affole, je bats des pieds, je fais des grands mouvements, je dépense beaucoup d'énergie. J'alerte ma mère qu'il y a un problème Ouais. dans l'environnement. En l'occurrence, l'eau chaude, quoi. L'eau qui Ouais. chauffe. Et c'est ce que tu dis en disant ça s'apprend. Parce que la première chose, clairement, c'est de voir. Ah, ok, je vois qu'il y a l'eau qui chauffe. Si on se démarque de cette image, c'est ah, ok, je vois qu'il y a un écart entre la vie que je veux vivre et ce que je vis. Et ensuite, bah, comment je fais? Comment je fais? Parce que c'est pas magique, on sort pas de la casserole comme ça. On répare pas sa calèche comme ça. On peut pas se dire attends, je vais changer de chemin de vie en fait, celui-là il est moche. Hop, c'est pas aussi facile. Et c'est là où c'est précieux d'avoir sur sa route des personnes qui peuvent te dire ah, ok, je vais t'aider déjà à voir la casserole. Une fois qu'on a bien délimité les bords de la casserole, on peut passer par-dessus et s'en sortir. Mm. Oui, et éviter d'y retourner aussi. Ah, Hein, ça, repérer les ça, pièges pour éviter d'y retourner dans la casserole. Et c'est tout un chemin, ouais, c'est ça. ouais, c'est intégrer de nouvelles habitudes après. Hein. C'est ça. Et c'est là où tu dis, ouais, c'est exactement ça, c'est que nos enfants, ce sont des révélateurs. Tu vois, tu dis ils sentent la température avant nous, quoi. Mmh. Et les enfants atypiques, ils sont encore plus forts comme ça dans cette révélation-là parce qu'ils sentent les choses de manière tellement plus intense et bien souvent des choses même subtiles, quoi, des choses dont on n'a même pas conscience nous et qui se réveillent souvent par des émotions fortes, des comportements un peu disproportionnés, d'agressivité ou autre, ou du repli sur soi, enfin peu importe en fonction de l'enfant. Et tout ça, en fait, ouais, c'est un super signal pour dire, eh oh, il y a quelque chose qu'il est bon de changer, maman, quoi. Mmh. Donc, Et on- il lève le doigt bien avant pour grandir, pour évoluer. Et c'est là où le terme gifted, le cadeau, c'est là aussi où ce sont vraiment des cadeaux, quoi. Ouais, ouais, Mm. complètement. On a tout à y gagner à prendre le message aussi pour nous et à les prendre à la racine. C'est-à-dire, dès que ça vrille un tout petit peu, ne pas laisser les choses s'envenimer, etc. Et se dire, oup, 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 il y a un truc à… Mais pour tout le monde. Parce qu'honnêtement, on fait des choix de vie après, qui ont plus de sens, avec plus de conscience, etc. Justement parce que nos enfants nous ont appris à voir les choses différemment, quoi. Ouais, trop beau. Dis-moi, Guillemette, c'est quoi les 3 choses que tu voudrais dire aux mamans d'enfants atypiques là, qui t'écoutent? Les 3 choses que je pourrais dire aux mamans d'enfants atypiques, je dirais, on est tous atypiques. Ils ne sont pas mieux que nous, moins que nous, plus que, moins que, etc. Mais en tout cas, ils sont tous des cadeaux en disant, chouette, profitez. Profitez du fait qu'ils voient les choses avant les autres, qu'ils sentent les choses avant les autres pour choisir une vie qui a du sens, en conscience. C'est un vrai cadeau, on n'a qu'une vie, autant en donner le meilleur et grâce à eux, on peut ajuster sa vie à ses désirs le plus tôt possible, au lieu de perdre du temps à s'être conformé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et la troisième chose, clairement, vous n'êtes pas seul et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Franchement, ça change la vie. Les étiquettes, ça m'a changé la vie, je vous l'ai dit. Trouver quelqu'un qui puisse m'aider à faire le pas de côté pour voir les choses différemment, ça m'a changé la vie. Pouvoir avoir en main des outils sans avoir à les chercher dans des bouquins, des programmes en ligne, en droite, à gauche, etc. Mais fournis par quelqu'un en chair et en os qui m'aura écouté, qui aura écouté mon enfant et qui saura particulièrement ce qu'il faut pour lui, c'est canon. Donc, c'est un cadeau, on est tous pareils et tous égaux. Et se faire accompagner, c'est la clé. Voilà Ouais, les 3 choses que je pourrais merci Guillemette. Ouais, on n'est pas partager. seul, il y a plein de nombreuses façons de faire. Et c'est vrai que d'avoir un regard extérieur professionnel, voilà, tu l'as dit, hein, ça soulage, ça fait voir le bout du tunnel et l'enfant aussi se sent compris et c'est important. Ouais. Mm.
Super, merci pour tout le monde. On arrive à la fin de notre interview. Alors, maman inspirante et pétillante, moi j'espère que tu as aimé le partage de Guillemette. Moi j'ai adoré, bien sûr. Si tu as aimé, c'est simple. Tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Guillemette, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment on te retrouve, comment on te suit? J'ai une page Facebook à Maoriré. J'ai une page, un profil Facebook en mon nom propre, Guillemette Le Pelletier à Maoriré. Je vous propose, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la calèche, sur ces messages du corps qui peuvent vous aider à choisir la vie qui vous ressemble, à vivre la vie de vos rêves, j'ai écrit un e-book, je vous ai préparé des checklists. Il y a plein de cadeaux gratuits à télécharger que vous pouvez retrouver sur mon site. N'hésitez pas. Et bien sûr, séance de découverte offerte, si vous voulez qu'on en parle de manière plus approfondie. Génial, je mettrai tous les liens là sous la vidéo. Et puis bien sûr, si tu ne connais pas mon univers, tu peux me rejoindre sur marinecarvela.com, sur le groupe Facebook privé aussi Maman pétillante et inspirante. Et puis pour travailler avec moi, et puis comme on disait, pour réussir à comprendre ce qui se joue chez ton enfant, comprendre aussi ce qui se joue chez toi, que c'est normal d'agir parfois comme tu le fais, de réagir, etc. Et puis trouver surtout des solutions pour avoir les ressources, l'énergie, pour accompagner tes enfants atypiques, tout en, bien sûr, goûtant à plus de joie. Et voilà, il ne s'agit pas de se mettre encore plus de pression, il s'agit aussi de kiffer, d'avoir du fun. Et tu me contactes, c'est simple, tu remplis le formulaire que je mettrai tout sous la vidéo, j'imagine, et on en reparle avec plaisir. C'était Guillemette Le Pelletier d'Amaoriré et Marine Carvela. Je te dis à très vite. D'ici là, aime, ose, incarne et amuse-toi. Ciao!